Je suis Yann Dubois, réalisateur du film Aux 2 rue des Tilleuls. J'ai 44 ans, ça fait une petite vingtaine d'années que je fais des films budget moyen, modeste. Et donc je viens de réaliser dernièrement Aux 2 rue des Tilleuls, donc un court-métrage qui explique un petit peu ce qu'est le métier d'un directeur de production, basé sur des faits réels en l'occurrence. Attention, quand tu veux Yann. Ok, action. Après 30 ans dans le métier en tant que directeur de production, j'ai fait réellement un AVC sur un tournage. Lors de cet accident, je me suis aperçu que beaucoup de gens ne connaissaient pas mon métier et j'ai compris en fait qu'il fallait faire un film qui explique ce processus. J'ai raconté à un jeune garçon qui s'appelle Yann Dubois et qui en a fait un film de 20 minutes. On a juste changé l'accident. L'accident s'est produit sur un court-métrage et l'histoire, c'est un petit long-métrage. Mais l'histoire est la même, c'est un producteur, un directeur de production et un jeune réalisateur qui monte un film. Et le directeur de production fait un AVC et l'aventure continue quand même. L'idée en soi m'a un petit peu séduite. Et donc j'ai écrit quelque chose pendant un mois. Il a lu l'histoire, il a trouvé que c'était plutôt bien écrit. Et il a dit, bon écoute Yann, on se lance, on essaie de faire quelque chose, quoi. Moi c'est Victor Finjean en régie et j'aide aussi en électro. Moi c'est Étienne Kérével et je suis aussi en régie. Dès le début je ne connaissais, à part Jean-Marc Vacher, personne. On s'est jeté dedans à corps perdu en fait. Une fois que le scénario, du moins que la première version, le premier jet a été écrit, faisait une quarantaine de pages. On a commencé direct à chercher les comédiens, chercher les techniciens, chercher les lieux de décor, parce qu'il y a beaucoup de décors, mine de rien. Il y avait une vingtaine de décors, une trentaine de comédiens entre les premiers rôles, les seconds couteaux, puis la figuration. Donc ça a été un long travail, il a fallu 1 an et demi de préparation, il a fallu plusieurs fois reporter le projet, justement des problèmes liés au Covid, des problèmes sanitaires, il a fallu réappeler les comédiens qu'on avait contactés, qui étaient d'accord. Ça a été un travail de longue haleine, un travail de fourmi. On a été au contact en fait, voilà. On va vraiment voir les gens et puis on leur parle et voilà quoi, et que la situation sanitaire s'améliore. Ce qui a été le cas, il n'y avait plus de restrictions sanitaires, on pouvait sortir à partir de 23h, bas les masques, donc tout était open quoi voilà. On a démarré le tournage une fois qu'on avait tous ces éléments-là réunis. Action. Voilà, notre premier tour de manivelle est fixé au 20 juin. J'espère que le délai est suffisamment court pour vous inquiéter. Rien de tel que l'urgence pour pousser le développement. Donc j'ai contacté les gens, il y avait des comédiens professionnels, chevronnés, qui vivent de leur passion. Toute la séquence tourne autour de cette porte, d'accord? Elle ne fait franchement pas avancer l'intrigue. Tu peux très bien la mettre scène 89, celle où Irina trouve son frère. T'économises une journée de tournage. On ne touche pas à la porte. D'abord, c'est une porte art déco. Bon, alors, diminue au moins le nombre de figurants. On ne diminue pas le nombre de figurants. Putain, mais l'action se passe un jour de marché. Aux heures de pointe, tu veux faire quoi? Faire des plans serrés sur la porte? Elle mesure 4 mètres. Pourquoi tu t'énerves comme ça aussi? Économise une journée de tournage. On ne touche pas à la porte. En plus, c'est une porte art déco. Alors, au moins, diminue le nombre de figurants. On ne diminue pas le nombre de figurants. On a fait pas mal de répétitions quoi, pour ajuster le jeu. On va juste recommencer pour chronométrer, que je vais chronomètre. Ok? Attention. Et action. Non, ne touche pas à la porte. Elle doit faire comprendre au spectateur le transfert de personnalité. C'est de la symbolique. T'économises une journée de tournage. On ne touche pas à la porte. En plus, c'est une porte art déco. Diminue au moins le nombre de figurants. Il faut aimer ces comédiens, bien sûr, on est très proche d'eux, puis les guider, quoi. Beaucoup de comédiens nous disent qu'ils sont de la pâte à modeler, quoi. Donc, il y a des comédiens où vous allez pouvoir leur dire certaines choses, et ces choses-là, vous ne pourrez pas les dire avec d'autres comédiens, parce qu'ils ont tel caractère, tel tempérament. Donc, c'est ça aussi la direction de comédiens. Il faut savoir jouer avec les différentes personnalités. Il y a le théâtre, 20 ans de Shakespeare, Dario Fo, enfin tous les grands classiques mondiaux. Qu'est-ce qui m'a motivé à faire ce film? Eh bien, d'abord les copains, l'amitié dans un groupe, j'aime bien jouer, voilà quoi. Le sujet m'a plu, mon rôle m'a plu, voilà. C'est beaucoup de fatigue mais beaucoup de plaisir, quoi. Il y a eu un travail énorme quoi, sur les dialogues. C'est des dialogues qui ont été écrits, réécrits, je les ai même joués. Une veste
Je ne laissais pas beaucoup de latitude concernant les comédiens sur les dialogues. Maintenant, si je voyais qu'ils proposaient des choses et qu'ils pouvaient dire des choses en 5 mots au lieu de 10, généralement, et que ça marchait, généralement je disais OK. Donc j'avais une curiosité qui était assez présente par rapport à un lieu de tournage. Et là, mes attentes ont été exaucées, parce que j'ai eu les réponses à mes questions par rapport à comment se situe un repérage, comment on pratique des scènes, des séquences, et comment on prend soin en fait d'une équipe complète, de technique aux comédiens. Moi, ça m'a apporté des fous rires. Non, c'est vrai, il y a une bonne ambiance, on s'est bien marré. Oui, bah oui, on se marre toujours bien d'ailleurs. Ouais. Pour le montage son, j'ai rencontré le professionnel Robin Michel, qui est basé sur Lyon, qui m'a fait jusqu'à présent un travail formidable. Et bon, il est bien équipé, et donc ça se passe bien. On termine quasiment cette phase montage son avant d'y intégrer les musiques de Erwan Cohic, qui est basé à Plouhinec, dans le Finistère, professionnel lui aussi. Et enfin, on finira la post-production par l'étalonnage, qui devrait se faire donc normalement avec Philippe Guillot. Ça met un peu de temps, mais ça se fait doucement, mais sûrement. Et le soupir, je pense, Anthony, tu peux le faire après que tu appuies sur le bouton. Tu appuies sur le bouton et puis... Dans l'attente. Ouais, voilà. Ah ouais, faut que je fasse ça. Est-ce qu'on refait une deuxième méca pour Oui, je veux bien, pour voir la vitesse. Ok, seconde méca. On a pensé avec Jean-Marc Vachet que ce film avait beaucoup de teneur en fait. Il a quelque chose qui peut mener plus loin en fait. On en a fait un format court, mais il y a toute la matière vraiment pour faire quelque chose de plus conséquent, plus long, de faire un long métrage, voire un téléfilm, on ne sait pas. C'est une sorte un petit peu de nuit américaine, une mise à jour de la nuit américaine de François Truffaut. Et voilà, le but ce serait bien de pouvoir en faire un long métrage, voire un téléfilm, parce qu'il y a vraiment, encore une fois, la matière pour, tout simplement.